Pour nos services publics, si je connais personne qui aime payer des impôts, nous sommes nombreux tout de même à nous dire qu'à en payer, au moins que ça finance ce qui peut nous faciliter la vie. Alors on a beau critiquer nos fonctionnaires, ou nous faire critiquer nos fonctionnaires, comme pour mieux les faire disparaître, un facteur, c'est du lien social. Surtout lorsqu'ils visitent une personne seule. Et c'est important le lien social. Nos pompiers, nos infirmières, on aurait été content de les trouver lors des attentats en France. Le train, ça relie aussi les hommes, et nos écoles, ça fait la France de demain. Alors que restera-t-il de tout ça avec l'article 106 du TFUE qui interdit aux États de financer les entreprises publiques? Si l'État ne peut plus financer les entreprises publiques, alors c'est l'annonce de la privatisation de nos services publics. On l'a vu avec l'EDF, on le voit avec la SNCF. Et si on laisse aux banques le droit de financer l'éducation de nos enfants un jour, c'est leur avenir qui sera conditionné à la rentabilité. Et la rentabilité, ça fait pas bon ménage avec la culture. Si on regarde dans le programme de réforme, on lit qu'on s'attaque aux professions réglementées. Alors ça donne les taxis Uber. Et cette ubérisation, elle risque de s'appliquer à tous les métiers, pas simplement les taxis. Tous auto-entrepreneurs. Et pourquoi pas, plus de salaires, de charges et de retraites telles que nous les connaissons. Et puis on parle de concurrence et on répond par la libéralisation des transports. La fameuse loi Macron qui n'a absolument rien inventé. On va privatiser la SNCF et mettre de plus en plus de cars sur les routes, même s'ils vont polluer bien plus. Mais des cars, surtout, qui pourront être conduits par du personnel moins qualifié que pour conduire un TGV. Et là, eh bien, ça fait appel à des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ce sont des travailleurs qui viennent de loin, mais qui coûtent beaucoup moins cher qu'un travailleur français. Alors ça peut être bien de voyager pour pas cher, mais si ça met tout le monde au chômage, alors on peut se demander qui pourra encore voyager, même pas cher. Et ça prépare l'arrivée du TISA. C'est comme le TAFTA mais en pire, entre les États-Unis, l'Union européenne, mais aussi avec une vingtaine de pays tout autour de la planète, un accord de libre-échange sur le commerce des services. C'est toute notre manière de penser les services et donc la fin de nos services publics qui est annoncée.